Salut tout le monde, comment vous allez bien? Vidéo numéro 7 de la série Le sens des chiffres. Il fait nuit, mais je tenais quand même à diffuser cette vidéo ce soir, donc allons-y. Comme promis, cette semaine, je vais passer du sens mathématique des chiffres, c'est-à-dire des opérations mathématiques. Je vais m'éloigner un peu de ça pour me rapprocher plutôt de la philosophie. Ok? Comme promis. Alors, inutile de vous reparler de ça, je suppose, de vous expliquer ce que c'est. C'est toujours mon carré sacré de disposition des 9 chiffres. Alors, allons-y. Il y a 3 parties dans cette disposition. Ok? Ce sont des chiffres. Ce sont en fait des fréquences, ce sont en fait des vibrations, et en fait ce sont des énergies. Vous le savez, tout est énergie dans l'univers, absolument tout. Ce ne sont que des ondes énergétiques qui provoquent des vibrations dont on mesure la fréquence. Si vous voulez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ce sont des énergies qui ont une certaine fréquence chacune. Chaque chiffre a sa propre fréquence. Ok? Ces énergies que je mets là, ce sont les énergies que j'appelle célestes. Cette rangée-ci. Elle se trouve au-dessus. Ces énergies en dessous, ce sont les énergies terrestres. Et le 693 que je mets entre les deux, c'est ce qui permet aux énergies célestes de pouvoir animer ici, ce qui se passe ici, à travers ce stade-là, ce palier-là. Et vous ne serez pas étonné de savoir que le 9, c'est l'énergie centrale, permanente, universelle, qui va alimenter tout le reste, tout l'univers, tout ce qui existe. D'accord? Si vous voulez, c'est comme ce qu'on appelle le chi dans l'énergie bouddhiste. L'énergie unique et universelle, c'est le 9. Et elle va se diffuser dans tous les sens. Ok? Que représentent le 3 et le 6? Nous savons vraiment que le 3 et le 6 sont tout à fait liés. Vous vous souvenez, l'opération mathématique qui consistait à dire que 3 fois 2, 6. 6 fois 2, 12, ça fait 2 et 1, 3. 12 fois 2, 24. 4 et 2, 6. 24 fois 2, 48. 8 et 4, 12, 2 et 1, 3, etc. À l'infini. Ces deux 6 sont liés. D'accord? Et quand on voit les puissances de 6 et les puissances de 3, on arrive toujours à des multiples de 9. Ok? En fait, qu'est-ce que ça représente? Donc l'énergie centrale du 9 et universelle provoque une dualité, une polarité, un magnétisme. Tout est magnétique. C'est comme si vous aviez un balancier qui va aller de 3, puis à 6, puis à 3, puis à 6, puis à 3, puis à 6. Le 3 fait partie des énergies célestes. Le 6 fait partie des énergies terrestres. Votre cœur, c'est le 9. Et chaque fois qu'il bat, il va battre entre 3 et 6. 3 et 6. 3 et 6. Philosophiquement, le 3, c'est l'esprit. Le 6, c'est la matière. L'esprit, la matière. Les deux sont nécessaires et indispensables. Mais vous devez prendre conscience du sens dont vous voulez, du sens que vous voulez donner à votre vie. Est-ce que vous voulez aller vers le 3 plutôt ou vers le 6? Êtes-vous attaché à l'esprit ou à l'ego? Et puis quand vous représentez les autres chiffres, le 7, le 1, le 4, le 2, le 8 et le 5, c'est ce que je vous propose de voir la semaine prochaine. D'ici là,
Passez un très très bon temps. Ciao.